Je suis responsable du service qualité de vie au travail à la SARA. C'est une approche globale de toutes les questions qui concernent la santé au travail, la santé physique et mentale et le développement aussi des personnes, l'épanouissement personnel, l'épanouissement professionnel. Le service qualité de vie au travail donc, assure l'exploitation, donc ça veut dire que lorsqu'il y a des travaux d'entretien préventif et curatif des bâtiments, nous demandons au département maintenance intégré à SARA de pouvoir réaliser les travaux. Mon service s'occupe aussi de l'aménagement des espaces de travail, donc que ce soit les bureaux, que ce soit les espaces tisanerie, comme ici par exemple, c'est une tisanerie dans un bâtiment. Donc l'idée c'est de permettre que l'agencement du mobilier puisse respecter les principes ergonomiques, puisqu'il s'agit d'éviter que les collaborateurs adoptent des postures qui vont leur créer des douleurs. Donc on s'occupe d'agencer le mobilier, aussi d'agencer les équipements de travail. Mon service s'occupe aussi de l'évaluation des risques professionnels. On évalue le degré de dangerosité de ces risques-là, cette exposition des salariés à des conditions de travail qui peuvent être un peu conditions matérielles de travail, qui peuvent impacter leur intégrité physique. Et on hiérarchise tous ces risques-là pour pouvoir définir un plan d'action si nous n'avons pas mis assez d'actions en place pour mieux les maîtriser. Et dans l'évaluation des risques professionnels, il y a aussi les risques psychosociaux qui font partie intégrante des risques professionnels. Donc il s'agit là de regarder en quoi l'organisation du travail pourrait générer des troubles psychosociaux pour les salariés. Le service qualité de vie au travail s'occupe aussi de réaliser des mesures d'exposition professionnelle, de vérifier l'exposition professionnelle à des risques bien précis, comme par exemple les risques chimiques. Il faut quand même mesurer, donc il y a des obligations, il y a des aspects réglementaires. Chaque année, par exemple, il faut mesurer l'exposition aux risques chimiques. Il faut mesurer l'exposition aux légionnelles dans le réseau d'eau, les douches de sécurité, les rince-œils, etc. Il faut mesurer l'exposition au bruit, donc les nuisances sonores. Nous avons des installations, des machines, des outils qui peuvent générer un peu de bruit. Et il s'agit de ne pas dépasser une valeur limite d'exposition qui est réglementaire. Si jamais il y a un dépassement, à ce moment-là, il faut mettre en place des mesures correctives. Et puis on a une partie aussi qui est moins sur la santé physique, mais plus sur la santé psychologique. Donc on peut avoir, ça peut arriver qu'un collaborateur ne se sente pas bien. On va mettre en place un accompagnement individualisé pour la personne. Donc j'ai à la fois le diplôme de psychologue du travail et je suis aussi ergonome. Donc ces deux casquettes-là me permettent, donc on dit quand on a ces casquettes-là qu'on est des spécialistes du travail. Le travail, c'est mon champ d'action, c'est mon objet et je préfère justement soigner le travail que de soigner les personnes. Donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir identifier dans tous les déterminants du travail, que ce soit l'organisation du travail, les conditions physiques de travail, les relations de travail, les pratiques managériales, les relations même sociales au travail avec le climat social dans l'entreprise. Donc l'idée c'est de voir comment on peut agir sur ces déterminants pour qu'ils génèrent plutôt que le travail soit une ressource et non pas un facteur de dégradation de la santé physique et mentale et empêchant donc éventuellement la performance.